Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial Notice. Le principe est inchangé, je publie une boîte à questions sur Instagram ou alors vous m'écrivez directement en message privé pour me soumettre votre problématique du moment, votre question. Et moi, je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. Je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. On est donc parti pour la question du jour qui est comment vendre à des boutiques revendeurs. Donc c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, donc je me suis dit que c'était enfin le temps de faire un épisode notice. Alors première chose, c'est déjà pourquoi si j'étais déjà à la tête de ma marque ou si je voulais créer ma marque, pourquoi est-ce que la réflexion autour de la vente en B2B, c'est-à-dire la vente à des professionnels de la vente, serait une priorité. Parce que vous le savez déjà, si vous vendez déjà en ligne, vous savez que la vente uniquement en ligne et le e-commerce demande énormément d'efforts. Ça demande de communiquer tous les jours sur Instagram par exemple, de créer des stories régulières, de montrer sa tête, d'organiser des concours, de gérer des partenariats avec des influenceuses, etc. Bref, en gros, c'est beaucoup d'énergie et au début, ça peut être beaucoup d'énergie pour peu de résultats, en tout cas de résultats immédiats. Et en fait, en vendant en boutique, je m'enlève complètement cette barrière du digital. C'est-à-dire que les boutiques prennent en charge la vente finale auprès de leur clientèle qui, elle, est déjà établie, qu'elles ont déjà. Moi, je peux augmenter du coup facilement mes volumes, du coup produire plus et vendre plus vite, écouler plus rapidement mes stocks. Je peux vendre sur prototype, c'est-à-dire que c'est des pièces qui ne sont pas encore produites, mais qui sont déjà commandées par les boutiques, donc qui sont déjà aussi même prépayées, pas en totalité, mais prépayées. Ça me permet de financer le reste de mon stock, par exemple, qui irait justement sur mon site internet. Ça me permet d'avoir moins de pression face à Instagram et à la communication et à voilà, toute la pression et le rythme que je me mets pour générer des ventes en communiquant en ligne. Et en plus, les boutiques apportent naturellement un peu plus de visibilité puisque, même à l'international justement, elles vont faire connaître ma marque et mon site internet indirectement et donc elles peuvent aussi booster les ventes sur mon site internet. Donc la vente en B2B a de nombreux avantages. Moi par contre, mon premier conseil, ça va être déjà de réfléchir mais surtout de choisir. Et ça donc c'est ma première étape. Si j'étais à votre place, voici ce que je ferais. J'anticiperais cette réflexion dès le début et je ne laisserai pas cette stratégie de côté, ou en tout cas cette décision de côté. C'est-à-dire que dès l'idée et la création de ma marque et le business plan, je réfléchirai forcément à mon business model et donc même si d'abord je veux vendre en ligne, je réfléchirai à est-ce qu'un jour je veux vendre en B2B? Est-ce que, plus tard c'est une stratégie qui m'intéresse? Et je prendrai une décision dès maintenant, dès la création de ma marque. Je ferai le vrai choix de me dire, en gros, soit j'y vais à fond, c'est-à-dire que c'est ma première stratégie, je veux vendre en B2B, j'y vais à fond et certes, je vais ouvrir un site internet où je vais mettre quelques quantités supplémentaires, mais je me focalise sur la vente en B2B, soit je me focalise sur la vente en ligne, et par contre, je garde sous le pied le fait de pouvoir potentiellement vendre un jour en B2B. Soit alors je me dis non, non, moi je vais être une DNVB 100% et je veux vendre qu'en ligne. Et si un jour je vends en boutique, ce sera mes propres boutiques. En gros, j'anticipe et je prends en compte le fait que potentiellement un jour je l'intégrerai à ma marque ou pas. Ou alors je me dis j'y vais à fond et je me mets à fond sur la vente en B2B. C'est ce que font certaines marques qui se lancent. Alors on n'y pense pas souvent parce qu'en fait la plupart des marques ont l'air d'être uniquement en ligne. Mais il y a des marques comme par exemple Flotte, qui est une marque d'imperméables, qui a vendu au début uniquement en B2B et qui a cartonné dès le début de sa création, dès sa première collection, qui a fait un vrai carton. Donc c'est possible. Kabaya aussi avait fait ça, il me semble, au début, une stratégie uniquement B2B au départ.
Donc voilà, soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout, soit j'y vais pas encore. Mais en tout cas, je décide dès maintenant. Puisque, étape 2, je calculerai précisément mes prix et mes marges. Et je définirai du coup dès le début mes prix revendeurs si je veux un jour passer en B2B ou si je démarre en B2B directement. Donc je définirai tous mes prix en prenant en compte les marges nécessaires pour moi et pour les boutiques. Et je m'assurerai bien sûr que ce prix de gros est rentable, même après avoir payé la production, la communication, les frais logistiques. Enfin, je m'assurerai toujours de la rentabilité de ma collection, même en vendant à prix de gros. Je vérifierai aussi que mon client final est OK avec ce prix revendeur et que mon prix public final est cohérent de partout et que je m'assure d'une certaine cohérence de partout. Troisième étape, j'anticiperai très très soigneusement mon planning. C'est-à-dire que je préparerai un calendrier précis pour mes collections, pas que pour la première, je préparerai pour la seconde, pour la troisième, etc. La date de présentation en boutique, les délais de commande, les dates de production, les dates de livraison. Je serai très carré sur mon rétro-planning et j'essaierai de le respecter à la lettre, bien sûr, pour en fait construire une vraie relation de confiance avec les boutiques. En gros, j'évite d'improviser parce que sinon, c'est la meilleure façon de me voir annuler des commandes, d'avoir des partenariats qui sont pas du tout durables et qui sont des one-shot. Donc, pour respecter mes clients et respecter mes objectifs, j'aurai un rétro-planning hyper précis. Et surtout, dans le B2B, c'est important parce que le planning n'est pas du tout le même que dans l'e-commerce. Donc il faut absolument prendre de l'avance, avoir un planning précis et pouvoir livrer à temps. Et enfin, quatrième étape, je créerai les bons outils professionnels pour contacter les boutiques et pour les démarcher. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter d'envoyer simplement des emails à gogo et attendre que les réponses tombent. Je vais préparer des outils pro, puisque dans cette méthode, il faut savoir que la vente en B2B, c'est une méthode hyper ancienne. C'est comme ça que beaucoup de marques avant fonctionnaient. Ça a été au départ la première méthode, puisque l'e-commerce n'existait pas encore et l'essor de l'e-commerce n'était pas encore là. Et donc, il y a quand même aussi un process, il y a une méthode à appliquer, il y a des outils à avoir. Enfin, c'est pas, ça ne s'improvise pas comme ça. Donc je préparerai tous ces outils, donc un catalogue de collection qui soit clair avec mes produits, avec tous les prix, que ça soit vraiment nickel et compréhensible, des conditions commerciales bien sûr, des fiches produits dans ce catalogue qui sont simplifiées mais qui sont complètes, et une plaquette de présentation de marque si je me lance, avec mon histoire, mes valeurs, etc. Justement, cette plaquette de présentation, je vous l'offre et je vous la mets directement à disposition en téléchargement dans la description de cet épisode. Ça va vous aider donc à avoir au moins un de ces outils pour contacter les boutiques de revente. Pour le reste de la méthode et les autres outils, je vous propose ma mini-formation, le Starter Kit B2B, qui est un guide complet pour vendre à des boutiques, pour augmenter vos volumes, votre chiffre d'affaires et du coup diversifier vos sources de revenus si vous vendez déjà en ligne. C'est une formation qui dure moins de 2 heures, qui va vous permettre de mettre en place la stratégie et les outils pour trouver vos premiers revendeurs rapidement et obtenir rapidement aussi vos premières commandes en B2B. Vous allez pouvoir y découvrir les fondamentaux de cette stratégie de vente, comprendre les prix et les marges pour ne pas vendre à perte, comme je vous en ai parlé au début de cette notice. Vous allez comprendre aussi le bon timing, c'est-à-dire que respecter ce bon timing, c'est la clé pour réussir à vendre en B2B. Donc, je vous explique tout dans cette formation et vous aurez accès à tous les templates d'outils de vente professionnels qui seront prêts à remplir, avec des templates d'emails de contact aussi, et la méthode pour trouver et contacter vos premiers revendeurs facilement. Je vous mets également donc le lien de cette mini formation qui est à 240 € en description de cet épisode de podcast. Vous pouvez la suivre très vite et appliquer très vite cette méthode pour avoir vos premières boutiques revendeuses. Voilà, j'espère que cette notice vous aura aidé et qu'elle aura aidé les 3 personnes qui m'ont posé la question et qui m'ont demandé de faire quelque chose à ce sujet. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou au moins de me mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et vous permettez à d'autres marques de découvrir ce podcast. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.